Bonjour à vous, mon nom est Louis Nadeau. J'aimerais vous donner quelques trucs aujourd'hui pour bien vous préparer une formation Microsoft Excel. Tout d'abord, la première étape, c'est de faire l'analyse des besoins des participants. Souvent, ce que je conseille, c'est de la faire avec le spécialiste ainsi qu'avec le supérieur immédiat des employés. Pourquoi? C'est qu'on va prendre la description de tâches de l'employé et on va établir pour chacune des tâches qu'il y a à faire, au fond, quelles sont les connaissances qu'il devrait avoir acquéries pour devenir performant au niveau de Microsoft Excel pour remplir ces dites tâches-là. Ensuite, une fois qu'on va avoir établi, si on peut dire, un profil typique de connaissances à aller chercher pour un groupe particulier, on va regarder si on n'aurait pas plusieurs groupes qui auraient si on peut dire, des connaissances à acquérir qui sont pas mal similaires pour regrouper si on peut dire, les groupes d'individus ensemble pour limiter les frais de formation. Ensuite, une fois qu'on a comme établi le nombre de groupes qu'on aurait, ça serait de faire ce qu'on appelle le calendrier de formation. Le calendrier de formation, au fond, consiste à établir les meilleurs moments pour donner la formation. Et là, je ne parle pas nécessairement de dire on ne donne pas une formation le vendredi après-midi, mais c'est plutôt de dire quand est-ce que les gens sont les plus réceptifs à recevoir une formation, c'est-à-dire qui ont l'esprit le plus frais, mais aussi qui vont être les moins dérangés dans la semaine. Ensuite, ça serait de communiquer le calendrier, mais pas seulement aux participants, à toute l'équipe, pour qu'ils sachent que cette personne-là ne sera pas disponible de telle heure à telle heure, telle journée. Donc, ils vont avoir à se préparer eux aussi à dire, regarde, il faut que je m'organise pendant ce temps-là, car je ne pourrai pas le déranger pendant sa formation. Il y a aussi de le communiquer à l'équipe de TI s'ils ont du matériel à préparer, des portables ou des choses comme ça à mettre en réseau. Donc, c'est important de les informer eux aussi à l'avance. Ensuite, ce que je demande, moi, souvent, c'est que chaque participant fasse une liste de questions. Les questions, au fond, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'être performant avec ton outil de travail avec Excel, au fond? Qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi qui arrive que tu as toujours de la difficulté? Donc, moi, je vais être capable de monter un plan de cours qui va être encore plus, si on peut dire, précis au niveau des besoins des individus. Ensuite, je vous dirais, préparer des documents pour la formation. C'est-à-dire, c'est toujours plus intéressant de recevoir une formation qui est personnalisée, avec laquelle on travaille avec les documents de l'entreprise. Donc, c'est sûr que ça exige un petit peu de travail au niveau des ressources humaines, mais c'est donc bien plus intéressant pour les participants de recevoir une formation avec des outils qu'ils ont l'habitude de travailler. Ensuite, quelques jours avant la formation, ça serait de renvoyer un mémo à toute l'entreprise, à dire voici les individus en formation de telle heure à telle heure, ils ne seront pas disponibles. Donc, s'assurer que les gens ne les dérangera pas et s'assurer que les gens vont être présents à l'heure bien précise, car la formation, si elle est cédule à 8 heures, elle commence à 8 heures. Donc, il faut avoir de la rigueur et la rigueur exige qu'on commence à l'heure et qu'on finisse également à l'heure. Donc, pendant la formation, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une formation qui va faire un « wow » aux participants? Bien, première des choses, c'est d'avoir une ambiance de travail qui ne sera pas dérangeante. C'est-à-dire, moi, quand je commence, le cellulaire se ferme, je ne veux pas avoir d'appel, je ne veux pas voir les gens texter, parce que vous savez comme moi que si l'esprit commence à divaguer, à regarder à côté les textos, c'est sûr que vous avez perdu le fil puis vous ne suivrez plus la formation. Donc, on ferme le cellulaire, s'assurer que tout le monde est en mesure de suivre. Ça, c'est ma responsabilité à moi, mais c'est aussi la responsabilité des participants autour. Et il faut les sensibiliser à dire, regarde, si la personne qui est à côté de toi, tu vois qu'elle ne suit plus, là, lève ta main et dis-nous de venir la voir. Parce que si elle ne suit plus là, elle ne suivra pas non plus dans le travail de tous les jours. Et c'est pour ça que vous donnez une formation. Donc, c'est important d'être, si on peut dire, un bon participant, autant pour nous que pour les autres. Ensuite, c'est d'avoir des démonstrations collaboratives. C'est-à-dire, lorsque j'enseigne, moi, je vais faire une démonstration en premier pour montrer ce que je vais faire, mais après ça, je vais la refaire avec les gens pour qu'ils la fassent en même temps que moi, pour que leurs yeux commencent à s'habituer à l'interface et aux différents boutons, mais aussi pour qu'ils développent déjà leur mémoire à travailler avec l'outil puis à savoir à quoi ça sert. Donc, ensuite, c'est d'avoir des exercices pour pratiquer, des exercices dirigés, c'est-à-dire
je vous donne des questions bien précises pour exécuter certaines opérations et vous avez un corrigé qui explique chacune des manipulations qu'on vient de faire. Mais après ça, je vais avoir des exercices de résultats finaux. C'est-à-dire, je vais vous dire, voici un rapport à construire. Je ne vous dis pas comment le faire, mais il faut que vous arriviez à un résultat similaire à cela. Et là, encore là, évidemment qu'il pourrait avoir un corrigé de données après pour s'assurer que tout le monde ait compris, ou encore une démonstration avec le formateur qui le refait avec eux. Ensuite, après la formation, c'est d'avoir toujours des résumés écrits et c'est aussi d'avoir le fichier de pratique avec lequel on va travailler tout le long, si on va dire, de la journée de formation pour qu'on puisse y retourner et faire des associations parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais si on a les outils avec lesquels on a travaillé, on a plus de chances de faire des connexions au niveau de notre mémoire. Donc, une fois que la journée de formation est terminée, c'est bien triste, mais c'est pas terminé. Pourquoi? Et souvent, c'est là que le bas blesse dans les entreprises, c'est qu'il faut prévoir du temps pour pratiquer dans l'entreprise. Et ça, je vous dirais, il faudrait que ça serait déjà établi au départ, lors du calendrier de formation, c'est de dire tel type d'employé, tel groupe va avoir une plage horaire de telle heure à telle heure, telle journée bien précise pour se pratiquer. Et il peut y en avoir plusieurs là, suite à une formation. Donc, pourquoi? Bien, au fond, c'est pour passer de la connaissance et à l'application tout simplement. Ensuite, ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle un employé dédié. C'est-à-dire que pendant que les gens vont avoir du temps pour se pratiquer, c'est d'avoir un employé qui peut être en soutien. Au fond, c'est d'avoir une personne qui est pédagogue, mais qui a aussi des connaissances à l'interne. Et je vous dirais aussi une chose qui peut être intéressante, lorsque l'employé, quand si on peut dire, les demandes dépassent les connaissances de l'employé, c'est d'acheter une petite banque d'heures au formateur pour dire, regarde, si j'ai des employés qui ont des questions, est-ce qu'ils peuvent t'appeler? Évidemment que ça va me faire plaisir de vous aider. Et je vous dirais, la dernière étape, quand on veut vraiment fermer la boucle d'une bonne formation, des fois, c'est demander au formateur, toi, là, si jamais on a des demandes bien précises, puis ça dépasse vraiment les connaissances de ce qu'on a vu dans le cours, est-ce que tu serais capable de nous aider à développer nos outils pour être plus performants? Donc, c'est une demande qu'on peut demander au formateur, de demander s'il fait ce genre de service. Dans mon cas, oui, je le fais. Donc, c'est des petits trucs que je voulais vous donner pour vous préparer à bien, si on peut dire, à bien planifier votre formation. Donc, j'espère que mes petits trucs vous auront plu. Et sur ce, je vous dis bien bonne fin de journée et au plaisir de faire affaire avec vous.